Goulet connaît un très bon tournoi pour le Canada. Après 6 matchs, il a récolté sa part de points, il s'implique physiquement, il bloque des lancers. Et aujourd'hui, c'est un congé bien mérité pour l'équipe canadienne qui a joué 2 matchs en 24 heures au cours du week-end et qui va compléter son tournoi à la ronde demain dans une ambiance survoltée contre la Tchéquie. Ça va être déjà un 7e match en 11 parties. Et Goulet, avant d'aller se promener dans le Vieux-Prague avec quelques-uns de ses coéquipiers, a pris 5-6 minutes pour accorder une entrevue à RDS. Il est satisfait de comment ça se déroule pour lui. Il a de l'expérience quand même pas mal au niveau international avec les U18, avec les championnats du monde junior, mais c'est la première fois au niveau international avec une équipe d'adultes, si on peut employer l'expression. Il y a une belle chimie qui s'est installée rapidement. 11 joueurs de 23 ans et moins sur la formation, connaît la plupart d'entre eux. Et bref, c'est une expérience plus que positive jusqu'à présent. You just get a lot of experience. It's fun to get to play these and again play with different players, meet new people and different coaches. You just get so much experience and playing in big stages, getting to wear the maple leaf is always so special. So it's always a pretty well. I guess for this one you get to decide, but it was a pretty quick yes for me when I got asked to come here. Et Luc, sur la patinoire, ça va bien également pour Kaiden Goulet. Oh, il joue du très bon hockey. André Tourigny lui donne de bonnes responsabilités également. Et Kaiden Goulet, lorsqu'on lui parle de l'équipe canadienne, avoue que les Jeux de 2026 en Italie, c'est dans sa mire. Et il n'y aura pas que des joueurs offensifs à la ligne bleue. C'est clair que lorsqu'on pense à l'équipe Canada, tout de suite, on a en tête des noms comme Cale Makar, Evan Bouchard, Josh Morrissey, peut-être même Noah Dobson. Mais il va y avoir également des très bons joueurs défensifs qui auront la tâche, la mission de contenir, de contrer les meilleurs éléments adverses. Et ça va venir vite, 2026. C'est une des raisons pourquoi que Goulet est venu ici, mais également, il y rêve depuis fort longtemps à l'aventure olympique. Obviously, that's in the back of my mind. I mean, 26 would be pretty crazy, I think, for me. But obviously, Olympics, it's a dream. Ever since I was a kid, watching the Olympics was something that I always dream of, and seeing Sidney Crosby score the golden goal in 2010, you know, that's still something that I think about and still have in my memory. So it would definitely be a dream come true getting to play for the Olympics and play for Canada. Et un élément qui va peut-être pencher à la faveur de Kaiden Goulet, c'est qu'André Tourigny aura de très bons mots pour lui. Il le connaît depuis longtemps. Il l'a dirigé avec l'équipe canadienne junior. Comme je disais, il n'y aura pas que des menaces offensives à la ligne bleue. Ça va prendre des gars qui sont capables de contenir l'adversaire. Et André Tourigny, à ce compte-là, est en amour avec Kaiden Goulet. Quand on lui parle du jeune défenseur de 22 ans des Canadiens de Montréal, ses yeux brillent tout de suite. Même qu'après l'entrevue, lorsqu'on a continué à jaser, il a dit, pour lui, c'est pas compliqué. C'est une version plus moderne de Shea Weber, à l'exception du lancer frappé. C'est un vrai guerrier. Il joue très bien. Il est attentif. C'est un vrai joueur de hockey. C'est un gars qui est attentif aux détails. C'est un gars qui compétitionne. C'est un gars qui joue avec émotion. Il fait bien ça. Et Luc, même si en Tchéquie, on est loin de Québec, c'est à une firme de la vieille capitale qu'on a confié le mandat là, de la gestion des mascottes durant le tournoi. Oui, c'est sûrement quelque chose qui vous fait plaisir, Fred et Alain, de savoir que ça vient de Québec. Ça a commencé en 2008, quand il y a eu le championnat du monde à Québec. On a demandé à l'entreprise Création, Animation, Mascotte, qui avait, il y a plusieurs années, conçu Badaboom, si on pouvait fabriquer et habiter, si je peux dire, la mascotte pour l'occasion à Québec. Et la Suisse, qui présentait l'événement l'année suivante, en 2009, a tellement aimé qu'on a demandé, et depuis, c'est devenu une tradition. Les championnats du monde, depuis 2008, c'est l'affaire de l'entreprise de la famille Lanouette. Et ça a ouvert des portes à l'international également, notamment championnat européen d'athlétisme, Coupe du monde de ski alpin également. Cette année, c'est spécial pour nous autres. Il y a 2 mascottes ici, donc il fallait le double des gars. Mais normalement, on a 2 gars par ville. Cette année, c'est 4 gars par ville. Puis ils s'alternent pour les games. Puis ça, là, c'est demandant pour eux autres. C'est incroyable ici. Les fans sont fous. C'est différent qu'au Canada. Puis eux autres ici, spécialement Bob et Bobek, c'est des personnages animés que le monde a grandi avec ça ici. Fait que ça veut vraiment dire de quoi pour eux autres. Alors voilà, comme je vous disais, pour le Canada, ça se poursuit demain avec la dernière partie du tournoi à la ronde. Ça va être survolté, ça va être un bon test encore
contre la Tchéquie, l'équipe locale. Très bien, Luc. Merci. À demain. Salut.